Tout à l'heure, on a vu une application Android qui accédait à une base SQLite locale, donc embarquée sur le terminal Android. Voyons maintenant comment accéder à une base distante depuis un terminal Android. Alors, base distante, que ce soit une base distante Hyperfile SQL, mais également Oracle, SQL Server, AS400, DB2, Progress, Sybase, Informix, et trop autres. Prenons tout de suite un exemple. On a créé une application Android qui utilise une base de données distante au format Hyperfile SQL client-serveur. Alors pour accéder à cette base de données Hyperfile SQL client-serveur, l'application utilise un web service. Donc voici cette application. Très bien. Allez, voyons d'abord le principe. Alors, au niveau du principe, on l'a dit, donc on a une application Android qui veut accéder à une base distante. Pour faire ça, on utilise un web service. Pour générer ce web service, j'utilise WinDev ou alors WebDev. Dans ce web service, on y met quoi? Eh bien déjà, on y met l'analyse de la base de données à laquelle on veut accéder, et puis également un composant interne qui permet de faire les accès aux données. Ce composant interne, il est livré sur le DVD, il est générique, donc il s'adaptera à votre analyse. Voilà pour le web service. Alors maintenant, au niveau de l'application Android elle-même. Alors déjà, on importe ce web service, et puis on importe également un autre composant interne, également fourni sur le DVD. Cet autre composant interne permet, lui, de rerouter tous les appels aux fonctions H du double langage vers ce web service. Voilà pour le principe. Allez, on le fait ensemble. Première étape, générer le web service. Donc dans WinDev ou dans WebDev. Ici, on le fait dans WinDev. Alors, dans WinDev, on va créer un nouveau projet de type web service. Je lui donne un nom à ce web service. Alors ici, je vous rappelle, on vous montre la création du web service dans WinDev. On peut également créer un web service dans WebDev. Je sélectionne ensuite l'analyse de la base de données à laquelle je souhaite accéder. Je sélectionne l'analyse. C'est ici, celle-ci. OK. Et je valide. Terminé. Ensuite, j'importe le composant interne générique, qui, je vous l'ai dit, est sur le DVD. Donc ce composant interne qui permet d'accéder aux données. Alors pour importer un composant interne, je vous rappelle, c'est clic droit dans l'explorateur de projet, importer un composant interne à partir d'un fichier. Donc pareil, je vais chercher le composant interne. Voilà. Il n'y a plus qu'à générer le web service. Pour ça, c'est le menu Atelier, Web Service, générer le web service. J'exporte la collection de procédures du composant interne. Voilà. Et le web service est généré. Il n'y a plus qu'à le déployer dans le cloud PCsoft, par exemple. Alors ici, nous avons pris de l'avance, on l'a déjà déployé. Ensuite, dans Windows Mobile, dans le projet Android, 2 choses à faire. 1. Intégrer le web service. Donc c'est clic droit dans l'explorateur, importer et utiliser un web service. 2. Importer l'autre composant interne. Donc je vous rappelle, il est également fourni sur le DVD. Et ce composant interne, donc, il permet de rerouter tous les appels aux fonctions H du W langage vers le web service. Donc comme dans WinDev, pour l'importer, c'est clic droit dans l'explorateur, importer un composant interne. Alors ensuite, au niveau du code, dans l'application Android, vous le voyez ici en fait, toutes les fonctions H que vous allez utiliser en fait vont être les fonctions H du composant interne et non pas les fonctions H du W langage. Et chacune de ces fonctions donc, va être routée sur le web service. Alors, le principe reste toujours le même, ça reste de l'accès distant, faut pas le perdre de vue, ça reste de l'accès distant. Donc à partir du moment où vous accédez à un enregistrement, vous pouvez utiliser des fonctions H, mais si vous avez besoin de récupérer plusieurs enregistrements, utilisez plutôt une requête. Je vous rappelle, tout ça est vraiment bien détaillé dans le support de cours. Vous retrouverez tout le détail pour générer le web service et le déployer. Vous avez également les 2 composants internes qui vous sont fournis sur le DVD. Donc vous pouvez accéder à distance à vos bases de données Hyperfile SQL client-serveur depuis tous les dispositifs,
tous les terminaux, tous les systèmes.